Mais qu'est-ce que c'est que ce dressing tout blanc et tout triste? Va falloir vraiment remédier à ça. C'est beaucoup mieux. Si vous voulez savoir comment réaliser ce DIY guirlande de porte-photo, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Niveau matériel, nous avons besoin d'images, de photos, de cartes, tout ce que vous voulez, de rubans ou de cordes, là encore une fois comme vous voulez. Des mini pinces à linge que vous pourrez trouver sur internet ou dans des magasins de loisirs créatifs. De la peinture, de pinceaux, bien évidemment. Et plein de choses pour décorer, par exemple là ce sont des stylos pour le nail art, des paillettes, des strass, du stripping tape ou bien du masking tape, des petits stickers et enfin de la pâte à fixe. On commence par les rubans, donc on va venir en nouer deux ensemble. Moi j'ai choisi des rubans My Little Box parce que j'en ai plein et il fallait que je les utilise pour quelque chose. Et du coup j'ai décidé de les rassembler, donc en mettre deux en un pour faire une jolie boucle au milieu. Donc vous prenez les dimensions par rapport à votre mur, votre dressing, peu importe. Vous voyez un petit peu, il faut que de chaque côté de la boucle ce soit à égale distance et que se fasse un joli nœud. On vient ensuite coller des petits morceaux de pâte à fixe derrière, donc autant que nécessaire, donc minimum à chaque extrémité, et au niveau du nœud vous pourrez en mettre plus par la suite, mais il faut vraiment que ça tienne bien comme il faut si vous voulez que votre guirlande soit bien accrochée. Une fois que vous avez fait autant de nœuds que nécessaire, vous venez tout simplement les coller à votre mur ou à votre dressing. Moi j'ai décidé d'en mettre 4 de chaque côté et en quinconce, mais après bien sûr vous les disposez comme bon vous semble. Et magie, ils sont tous collés et j'ai même changé de tenue entre temps. On passe maintenant au pince à linge, on commence par les accrocher sur un support pour que ce soit plus facile pour les peindre par la suite, pour pas s'en mettre plein les doigts tout simplement. Puis on va préparer quelques couleurs, donc moi j'ai utilisé une feuille de papier pour faire une palette, donc vous disposez 3-4 petites gouttes de peinture pour pouvoir peindre vos pinces à linge. Pas la peine d'en mettre trop non plus parce que ça va finir par sécher, mais ça va permettre d'aller un petit peu plus vite entre chaque couleur et vous allez rajouter les couleurs au fur et à mesure. Et avec un petit pinceau, vous venez tout simplement peindre la pince à linge et on appliquera 2 couches pour que ce soit bien opaque. Si jamais vous n'avez pas ou qu'il vous manque de la peinture, n'hésitez pas à utiliser du vernis à ongles, ça fonctionne tout aussi bien. Les pinces à linge sont très petites donc ça correspond bien aux petits pinceaux des vernis à ongles et on en a toutes quasiment chez nous, plein de couleurs différentes, à effets différents, donc ça peut donner un très beau résultat également avec un vernis. Une fois que toutes nos pinces à linge ont leurs 2 couches de peinture, on va continuer avec la déco. Donc pour le premier modèle, j'ai tout simplement pris un nail pen, donc vous savez c'est les crayons pour faire des décorations sur les ongles, pour faire du nail art. Et là, sur la petite pince orange, j'ai tout simplement fait des petits points noirs un petit peu partout. Bien sûr, vous pouvez varier les couleurs selon vos envies. Deuxième déco, je prends des petites paillettes hexagonales dorées que je vais venir coller grâce à du vernis à ongles transparent sur la petite pince à linge violette. Je trouvais que le violet et le doré ça allait très bien ensemble. Encore une fois, c'est des accessoires de nail art. Vous pouvez trouver pas mal de petits accessoires sur le site spécialisé dans les nail art. Moi je me suis énormément aidée de ça parce qu'il fallait des choses très petites comme les ongles, donc ça m'a bien arrangé d'avoir tout ça à la maison. Troisième déco, j'ai utilisé du stripping tape, encore une fois destiné au nail art. C'est des petits rouleaux de scotch un peu métallisé, coloré, très fin, que je viens coller sur la petite pince à linge blanc. Je trouvais que ça ressortait bien sur le blanc et de façon verticale. Et voilà, je le colle tout simplement dans toute la longueur de la pince. Pour la quatrième déco, j'utilise des strass que je viens coller avec du vernis à ongles transparent mis en couches très épaisses. Et j'ai choisi 2 couleurs de strass que j'applique l'une à la suite de l'autre sur la pince jaune parce que j'aimais bien le mélange des couleurs. Pour la déco suivante, j'utilise tout simplement des paillettes. Comme la pince à linge est verte, j'ai choisi d'appliquer des paillettes vertes, donc je colle encore une fois avec du vernis à ongles transparent et j'applique avec un petit pinceau et après je viens tapoter avec le doigt pour bien sceller les paillettes dans le vernis. Et j'adore vraiment cette pince là, je la trouve super jolie, ça fait un petit air festif et c'est vraiment très beau. Pour la déco suivante, j'utilise des petites nacres qui sont encore une fois destinées au nail art. C'est des petites nacres un peu blanches que j'applique du coup sur une pince à linge foncée, sur la violet foncé. J'applique du vernis à ongles transparent en couche épaisse avec le pinceau. Je viens poser dessus et j'appuie bien, ça se dispose un peu comme des paillettes ou des strass et je trouve l'effet super joli. Pour la déco
déco suivante, j'ai utilisé des petites billes qui sont destinées à faire des manucures caviar. Je pense que vous connaissez déjà. Tout comme les paillettes, les strass, etc. Je mets du vernis à ongles transparent qui fait office de colle et je viens disposer les petites billes en appuyant bien pour que ça tienne. Et j'ai mis ça sur la pince à linge noire, comme elles étaient grises, ça correspondait au niveau des couleurs. La déco suivante est la plus simple de toutes parce qu'il s'agit tout simplement de venir coller des petits stickers. Encore une fois, c'est des stickers pour nail art parce qu'il faut vraiment des mini stickers. Comme la pince est grise, j'ai essayé de prendre des couleurs qui correspondent bien, donc j'ai pris du blanc et du turquoise. Vous faites évidemment comme vous voulez, donc ça, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez les stickers, un petit coup de vernis à ongles transparent par-dessus et le tour est joué. Et voici donc tous les modèles de pinces que j'ai fait. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec les couleurs que vous voulez, avec le matériel dont vous disposez. Faites marcher votre imagination. Si vous n'en avez pas, allez sur Google Images, sur Pinterest, vous en trouverez plein. Et n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ça. Ça m'a occupé toute une après-midi. Et n'hésitez pas à en faire plusieurs. J'en ai même laissé quand même quelques-unes en bois sans les avoir peintes parce que ça fait aussi joli, mine de rien. Donc voilà mes petites pinces. Et ensuite, bien sûr, je viens attacher les pinces aux petites images. Vous pouvez faire correspondre les couleurs ou non, c'est comme vous voulez. Moi, je les ai mises un petit peu au pif, comme ça au moins elles sont prêtes et j'ai plus qu'à les disposer par la suite. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à venir attacher tout ça sur vos petits rubans. J'ai essayé de faire un petit mélange entre les images, pas mettre toutes les images de Kanako ensemble, pas mettre toutes les verticales ensemble, enfin voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu les formes, les couleurs, les tailles, les genres, etc. Après vous faites vraiment comme vous voulez, si vous voulez ajouter quelques photos, par exemple style photo Polaroid, ça peut être très sympa également, mais voilà, après la disposition c'est comme vous voulez. Donc voilà tout le monde, ce DIY est terminé, j'espère que ça vous a plu, c'est quelque chose de plutôt simple, j'avais besoin de quelque chose pour utiliser mes rubans et mes images de Kanako, donc c'est chose faite. Si vous reproduisez ce DIY, n'hésitez pas à venir me taguer sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos et venir me donner vos petits commentaires. J'attends tout ça avec impatience. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.